Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule de notre parcours de carême Art et théologie sur la croix du Christ. Si vous souhaitez d'ailleurs réagir ou poser des questions sur les précédentes capsules, vous pouvez tout à fait nous les transmettre sur cette chaîne ou par mail et nous y répondrons dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous étudions donc le Christ offert. Père Bernard Clasen, merci d'être encore avec nous, je vous laisse la parole. Alors, le Christ offert, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est tout simplement une évolution qu'il y a en effet dans l'art chrétien concernant les croix du Christ. On a vu jusqu'à présent, sauf exception à Sainte-Sabine, où il y avait en effet, semble-t-il, un corps dénudé sur une croix, vous vous souvenez bien, mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu de crucifié. Et aujourd'hui, on va commencer à en voir, mais comme vous allez le voir précisément sur ces images, ils ne sont pas vraiment crucifiés, mais glorieux. Par exemple, regardez cette image du puits en Velay, ça date du XIIe siècle, et donc vous voyez jusqu'au XIIe et même jusqu'au XVe, XVIe siècle, on va avoir cette tendance qui consiste à présenter le Christ avec un habit royal, parfois même couronné, les mains qui ne sont pas clouées à la croix, mais qui sont comme largement ouvertes, comme source de bénédiction. C'est ça que j'entends par le Christ offert. Et cette tradition iconographique va durer à peu près pendant 3 siècles. Donc voici par exemple celle du puits en Velay, elle est très connue. Mais alors, les plus fameuses et les plus connues, c'est celles que nous avons par exemple juste derrière moi. Ce sont les Christ catalans, le sud de la France, le nord de l'Espagne. Notez bien un petit détail qui m'a beaucoup intéressé sur ces images. Ils sont habillés, les Christ sont habillés avec un vêtement royal, tissu damassé, un tissu. Évidemment, les crucifiés n'étaient pas crucifiés comme ça. C'est évident. Hein. Ils étaient suppliciés. Donc là, l'idée, c'est véritablement de montrer la royauté, de montrer le victorieux, celui qui est vivant. Presque, il transfigure l'épreuve de la mort. Et remarquez la ceinture avec ce nœud. C'est le nœud qui est un nœud irréel. Ceux qui parmi vous s'y connaissent un petit peu en nœud, les marins, remarqueront que c'est un nœud qui n'est pas possible. Voilà, donc on va le repérer, je vous donne ça comme petit repère. Pourquoi ce détail? Eh bien parce que c'était la manière dont César, Auguste, bref, les empereurs romains, ils avaient autour de la taille une corde avec ce nœud. Ça signifie ce qu'on ne peut pas défaire. Ce que le Christ vient instaurer ne peut plus être vaincu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le retrouve sur les Christ romans comme sur les Christ catalans. Si vous regardez par exemple ce second Christ catalan, cette fois-ci, il est habillé d'un vêtement parsemé d'étoiles. Là, c'est également un thème que nous allons retrouver également plus tard dans l'art roman occidental, chez nous en France, à Moissac notamment. Le cosmos, le ciel étoilé, est la parure du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité vient tout sauver, y compris le cosmos. Il est le créateur qui vient tout restaurer. Regardez ce visage. Un visage complètement apaisé, il nous regarde. C'est pas un Christ souffrant. C'est un Christ triomphant. C'est un roi. Et il ne nous tense pas de haut. Il nous contemple. C'est des choses absolument extraordinaires. Ça va durer 10e, 11e, 12e siècle. Au 13e siècle, on va commencer à trouver des Christ souffrants. En voici un autre, au musée de Barcelone. Il faut faire le déplacement à Barcelone uniquement pour ça. Avec un tissu damassé, enfin bref, le tissu Louis XIV, quoi. Un tissu royal. Il est le roi du cosmos, il est le roi de l'univers, il est vainqueur de la mort. Voilà ce que veulent dire pour l'instant ces crucifiés. Donc c'est très étrange, hein, on n'est toujours pas dans le Christ souffrant. Question tout de même, à la même période, il y a le Christ qui est apparu donc à Saint-François et qui semble être un vrai crucifié. Donc comment est-ce qu'on explique ce contraste avec ce que vous venez de nous expliquer? Pour le coup, oui.
Le Christ dit de Saint-Damien, c'est dans une petite chapelle où Saint-François allait se recueillir, et c'est là où il a été converti, retourné complètement, il est devenu Saint-François. Il prie devant un crucifix où en effet on voit un homme, cette fois-ci déshabillé, enfin un supplicié, quoi, sur la croix. Sauf que quand on regarde bien ce Christ de Saint-Damien, en fait c'est toujours un Christ triomphant. Regardez, l'image, vous l'avez trouvée bien sûr, c'est facile à trouver. Le Christ de Saint-Damien, vous avez en effet un Christ dénudé, les bras ouverts, mais toujours pas un Christ souffrant. Et alors il y a tout autour de lui tout un tas de scénettes qui interprètent ce triomphe du Christ sur la mort. Il est vivant. C'est pas un crucifié qu'on nous montre, c'est pas un mourant, c'est pas un supplicié, c'est un vivant. Alors tout en haut, vous avez par exemple une petite scène, voici l'image, où vous avez le Christ ressuscité, vous voyez, qui semble presque danser et aller embrasser ses apôtres, avec la main du Père qui est au-dessus. Juste autour des hanches du Christ, vous avez le groupe des femmes qui sont au pied de la croix avec Saint Jean. Et le regard du Christ, je vous le montre en image également, le regard du Christ est évidemment pas le regard de quelqu'un qui souffre. C'est une espèce de regard fixe, émerveillé, pratiquement on pourrait dire contemplatif. Il est en train de regarder la gloire du Père à laquelle il est destiné. Donc voilà le Christ de Saint-Damien, vous voyez, en effet, dernière image, où on le voit en entier, en effet, il n'est pas comme les Christs précédents, vêtu, couronné, il est en effet supplicié, mais comme vous voyez, on est très loin du réalisme de la croix. On est déjà dans la victoire du ressuscité. À bientôt.